Aujourd'hui, on va parler investissement immobilier à Dubaï. C'est un sujet très en vogue actuellement, il suffit de s'y intéresser 2 secondes pour être noyé de publicité et de contenu, fondés ou non, souvent virulents sur cet émirat assez unique en son genre. Plusieurs façons de réagir à ça. Soit ça irrite littéralement, soit on n'a pas plus d'avis que ça, soit on a l'infime conviction que ça va s'effondrer, car un tel l'aurait prédit, mais on ne sait pas vraiment l'expliquer. Ou encore, ça passionne et on y voit l'opportunité du siècle. On sent que quelque chose se passe en Arabie, comme diraient certains médias. Il y a tellement de contenu à ce sujet, d'interlocuteurs différents qui ont tous bac+34 en vente immobilière qu'on ne sait même plus quoi faire ni à qui se référer. Du coup, on ne fait rien, car la crainte légitime de se faire arnaquer n'est jamais loin. Quel que soit ton avis sur la question, bienvenue dans cette vidéo. J'ai peut-être 2 ou 3 choses intéressantes à partager sur le sujet. Parlons d'abord immobilier en général. Investir dans la pierre est souvent une excellente idée. Le besoin de se loger est encore présent en 2023, les villes se développent et l'inflation fragilise les foyers. Les musulmans qui tiennent à respecter les préceptes de leur religion n'ont pas 36 000 solutions islamiquement licites d'investir et l'immobilier a certains gros avantages. Un bien immobilier peut être l'occasion à une tierce partie de s'y loger en contrepartie de loyers récurrents. Prenons pour l'exemple, pour simplifier, un appartement qui coûte par exemple 200 000 € et qui te rapporte 1 000 € par mois. Il te permet de rentabiliser l'investissement en 200 mois. Passé ce délai, il continuera d'apporter encore de l'argent s'il est encore loué. Le prix des biens immobiliers augmente dans le cas général. Un bien acheté 200 000 € en 2018 pourrait valoir 230 000 € en 2023. Ça dépend des endroits bien entendu, mais ça fait un bénéfice potentiel de 30 000 € dans l'exemple donné. Dans de bonnes conditions et dans un bon quartier, un investissement immobilier rapporte de l'argent et permet de récupérer sa mise de départ qui pourrait être investie dans un autre bien par exemple. Il est aussi important de prendre en considération la fiscalité qui varie d'un pays à un autre. C'est bien beau tout ça, mais si on n'a pas ces 200 000 €, non parce qu'en ces temps difficiles, il faut aller les chercher ces 200K et on a beau retourner nos matelas, il n'y a pas grand chose qui s'y cache. Blague à part. Si on ne veut pas contracter de crédit bancaire, si on a un peu d'épargne de côté, si on a l'ambition de gagner rapidement de l'argent pour nos familles, nos projets, notre bien-être, notre religion, et si on veut que cet investissement nous facilite dans une éventuelle expatriation, alors il existe une solution atypique. Acheter son bien sur plusieurs années et sans les bas s'il te plaît. Où ça? À Dubaï notamment. Et oui. C'est une opportunité très rare dans le monde et qui existe aux Émirats Arabes Unis. La possibilité de payer son bien en plusieurs années sans contracter de crédit bancaire, sans pénalité de retard. Et ça, si toutes les conditions de licéité sont respectées, c'est une véritable aubaine. Avant de passer à la suite, un petit mot sur cette ville aux 1001 opportunités. Dubaï est une ville située dans les Émirats Arabes Unis. Avant la découverte du pétrole dans les années 60, l'économie de Dubaï était basée sur la pêche et le commerce. Avec la découverte du pétrole, Dubaï a utilisé cet atout comme un tremplin et a commencé à investir et se développer à un rythme vertigineux. Dans les années 80, le gouvernement de Dubaï a lancé une stratégie pour diversifier l'économie de la ville et réduire sa dépendance au pétrole. Cette stratégie a permis de développer de nouveaux secteurs tels que le tourisme, les services financiers, les technologies, les transports et la logistique, tout en renforçant sa position de hub commercial incontournable dans la région. Au cours des dernières décennies, Dubaï est devenue l'une des villes les plus modernes et cosmopolites du monde avec des projets immobiliers ambitieux comme le Burj Khalifa, actuellement le plus haut bâtiment du monde, ou l'île Palm Jumeirah. Les projets immobiliers sont de plus en plus osés. La ville est résolument tournée vers le futur, la mobilité et les nouvelles technologies. Le marché a connu une explosion du nombre de ventes en 2022 par rapport à 2021. Le marché a quasiment doublé pour atteindre 70 milliards d'euros. Moitié pour la vente sur plan et l'autre moitié en propriété déjà achevée. Je parlais d'achat sans les bas et en plusieurs fois, j'y viens. Un appartement neuf, acheté par exemple 200 000 € ici, peut se financer sur une longue durée. Oui, pas en une fois, mais sur plusieurs années, entre 2 et 10 ans généralement. Ce sont les promoteurs qui proposent cette possibilité pour rendre accessible l'achat à ceux qui ne souhaitent pas de crédit immobilier, mais aussi car c'est un argument de vente puissant. Il faudra laisser un premier acompte et ensuite payer tranquillement les mensualités selon l'échéancier défini. Ça concerne les biens vendus sur plan, c'est-à-dire que le projet n'est pas encore sorti de terre, mais aussi les biens déjà livrés. Prenons l'exemple d'un projet très récent sur lequel notre agence immobilière a accompagné plusieurs personnes de la communauté Alhamdulillah. En plus d'un appartement en belle
finition. Avec une grande surface et une place de parking, la résidence propose différentes infrastructures sportives et nautiques, des salles pour le business ou le divertissement, des espaces de jeu pour les enfants et les plus grands. On est loin de la résidence proche de la rocade avec un appartement qui donne sur les cailloux et les poubelles de l'immeuble. Le projet dans son ensemble est une expérience en soi. Pour info, les projets qu'on peut retrouver sont souvent inspirés des plus beaux endroits sur Terre avec beaucoup de finesse dans l'architecture. Un esthétisme épuré et moderne, mais surtout une réflexion sur l'accessibilité et la praticité. Certains peuvent dire, un projet comme ça, c'est sûrement pour les riches. Je te donne les chiffres et à toi d'en juger. Sur ce projet-là, le plan paiement s'étale environ sur 7 ans. Les studios valent 120 000 € dans un quartier très bien situé à Dubaï, en l'occurrence celui où j'habite. Juste pour rappel, on parle là d'un bien de standing très bien situé dans une ville ultra développée et connectée. Peu d'endroits offrent un tel rapport qualité-prix. Certains peuvent ensuite dire 120 000 € en 7 ans, il faudra probablement attendre 7 longues années pour récupérer le bien et l'exploiter. C'est pour moi que j'achète en fait. Pour maintenant, pas pour ma retraite à 64 ou 67 ans, bref, je ne sais plus. Eh bien non. Sur ce projet, les investisseurs pourront récupérer les clés en 2025, à sa livraison. Il ne faut pas confondre plan de paiement et date de remise des clés qui parfois peut intervenir au moment de signer. On parle dans ce cas d'une disponibilité immédiate. Mais si on récupère les clés et qu'on n'a pas fini de payer, est-ce qu'on peut l'occuper ou le mettre en location? Une fois de plus, c'est possible et les choses peuvent devenir intéressantes dans le cadre de la mise en location. On signe le contrat, on assume les premières mensualités, on récupère les clés, on trouve un locataire et les mensualités financent une grande partie des années restantes sur le plan de paiement. Donc si on récapitule, j'ai quelques milliers d'euros stationnés en banque pour le bonheur de mon banquier. Je suis la page du Rich Muslim Club et je suis convaincu qu'investir mon argent est la meilleure chose à faire. Je souhaiterais me lancer dans l'immobilier, dans le locatif par exemple, mais je n'ai ni 100 000 ni 200 000 euros. Je fais quoi? Alors, je fais la prière de consultation, je dis Bismillah, puis je passe à l'action. Je me rends tout d'abord sur immobilier.richmuslimclub.com, je sélectionne le projet de mon choix et je me lance par la permission d'Allah. Parlons chiffres concrets et réels. Sur le précédent projet d'envergure, 30 000 € à l'instant T suffisaient pour se lancer. C'est une belle somme, oui, mais bien des familles l'ont de côté et sont convaincues à tort de ne pas être en mesure d'acheter un bien immobilier. Ces frais correspondent à la première tranche de paiement et des frais associés à la vente. Puis 1 200 € par mois selon l'échéancier, lesquels peuvent être partiellement ou totalement payés par la rente locative à partir de la livraison. Ok M, tu m'as donné envie avec ces plans de paiement, mais tu es sûr que Dubaï c'est la bonne ville pour se lancer? La réponse est oui. J'y vis et j'ai listé pour toi 5 raisons. Mais avant ça, oublie un peu le sensationnalisme des documentaires de pseudo-investigation qui réduisent la ville à ceux qui brillent et les attirent. Le commentaire anti-Dubaï de Coco du 95 et les posts Insta virulents de personnes qui n'en connaissent que les stéréotypes. Revenons aux faits. L'économie de la région est en forte croissance. Dubaï est l'un des principaux pôles économiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec une belle croissance économique et une diversité des secteurs d'activité. Le dirigeant de l'émirat de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a annoncé il y a peu un plan d'investissement à hauteur de plus de 8 000 milliards d'euros. Il souhaite faire de Dubaï la meilleure ville du monde pour y vivre et travailler, et ce dans les 10 prochaines années. 8 000 milliards, c'est le PIB de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne réunis en 2021. Concrètement, cela signifie que plus la ville est attractive, plus les investissements immobiliers à Dubaï ont de bonnes chances de générer des rendements élevés. La demande locative est élevée. Dubaï attire chaque année des milliers de travailleurs étrangers et de touristes. Plus exactement, la ville a accueilli 14,36 millions de visiteurs à travers le monde pour une nuit ou plus pendant 2022. C'est 2 fois le nombre de 2021 et plus de 4 fois sa population actuelle. Plus on a de monde qui se rend dans une ville, et plus on peut espérer une demande locative importante. Jusqu'à preuve du contraire, la question du logement est centrale lorsqu'on effectue un séjour quelque part. Durant certaines périodes de l'année, la demande en logement saisonnière est tellement forte qu'on ne peut même plus se loger facilement à Dubaï, peu importe le quartier. Pour la location longue durée, c'est un gage de sécurité avec des locataires enclins à rester longtemps. Pour la location courte durée, c'est très intéressant de proposer des nuitées toute l'année et parfois à un prix très important. Imagine-toi récupérer entre 80 et 100 € la nuit avec un studio qui vaut 120 000 €, que tu payes donc 50 € par jour en moyenne. Tels sont les prix du marché aujourd'hui. Imagine-toi tout cela pendant que beaucoup laissent dormir leur épargne sur leurs 2 oreilles sous un matelas. Mais quel gâchis! Pas besoin d'être résident pour investir à Dubaï. Dubaï a des réglementations favorables pour les investisseurs étrangers, notamment la possibilité d'acquérir des propriétés en tant qu'investisseur étranger et la possibilité de louer ces propriétés sans restriction. Concrètement, pas besoin de vivre à Dubaï, ni ailleurs aux Émirats, et pas besoin de limiter la location saisonnière à seulement quelques nuits dans l'année comme on peut le voir dans certaines villes françaises. Les investisseurs immobiliers peuvent s'attendre à des loyers réguliers
et élevés sur leur propriété. En te disant ça, je pense à la personne qui me louait l'appartement à mon arrivée ici aux Émirats et qui en possède 13 dans la même résidence. Certains, une fois lancés, ne s'arrêtent plus devant une telle aubaine. Dubaï est une ville sûre avec une criminalité quasi inexistante. Que ce soit en France ou au Maghreb, on a tous été choqués par les mêmes histoires de locataires qui ne payent pas les loyers et les factures dans les temps. Avec la trêve hivernale et la longueur des procédures en justice, les investisseurs récupèrent leurs biens dans un sale état plusieurs mois après y avoir laissé leur santé mentale. Qu'en est-il des histoires de squat? Allahu musta'an. Là, on parle d'une ville où c'est la norme de laisser son domicile non verrouillé quand tu sors te promener. Selon la base de données Numbeo, par exemple en 2023, les Émirats ont le taux de criminalité le plus bas et l'indice de sécurité le plus haut de la planète après le Qatar, les deux étant très proches. La police de Dubaï a une réactivité et efficacité de compétition. La digitalisation, la technologie avancée, mise en œuvre pour sécuriser le pays, les ressources humaines et matérielles de la police sont une partie des clés de cette réussite qui fait que le moindre délit est très vite chopé et même un impayé peut mettre ceux qui le tentent dans de beaux draps. Dubaï est connu pour ses méga projets immobiliers de grande envergure. On a tous entendu parler du Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, ou de l'île artificielle Al Jumeirah. Imagine maintenant comment sera Dubaï dans quelques années, avec en ligne de mire les plus grandes zones piétonnes du monde ou les plus beaux parcs urbains jamais réalisés. Ces projets attirent et continueront d'attirer les acheteurs, les locataires, les visiteurs. Certains quartiers ont vu leur prix à la location exploser seulement durant l'année 2022. On observe une tendance généralisée d'augmentation des loyers qui se poursuit en 2023. Ok M, merci. Mais j'ai aussi entendu des vertes et des pas mûres sur Dubaï. Oui. Moi aussi, je te rassure. Mais s'il faut se référer à des sources fiables et pas seulement aux opinions, souvent infondées, des uns des autres. Cela dit, aucune ville ni aucun pays n'est parfait dans ce bas monde et tout investissement présente des risques. Ce risque est même l'une des conditions pour qu'un investissement soit valide islamiquement. D'où le besoin d'être conseillé et accompagné et également d'écouter la suite qui remet au clair certaines choses. La bulle va exploser. En 4 mots, on a déjà 2 soucis. Qu'est-ce qui permet de qualifier Dubaï de bulle? Et si c'en était une, comment on va savoir qu'elle va exploser? Il est vrai que Dubaï a connu une crise immobilière en 2008, en grande partie en raison d'un marché immobilier surchauffé et d'une croissance rapide insoutenable. La crise immobilière a été exacerbée par la crise financière mondiale de 2008, qui a affecté les investissements et les financements des projets immobiliers à Dubaï. Mais la même chose s'est produite dans le monde entier. Depuis lors, Dubaï a pris des mesures pour stabiliser son marché immobilier et diversifier son économie pour éviter de telles crises à l'avenir. Mais seul Allah connaît l'avenir. Nous n'avons quant à nous que des indicateurs du réel pour réfléchir et œuvrer en nous en remettant à lui. Il y a trop de logements, ça ne va jamais se louer. Tout est relatif. La densité de logements à Dubaï est nettement moins grande qu'à Paris. Et pourtant, les deux villes attirent dans des proportions similaires. Si l'offre augmente et que la demande augmente davantage, ça signifie que les choses s'améliorent, pas l'inverse. En l'état, dans des quartiers bien spécifiques, la demande est telle qu'il n'est pas possible de se loger facilement. Tu achètes ton bien trop cher, tu vas jamais revendre. L'immobilier aux Émirats n'est pas juste pas cher pour certaines typologies de biens. On pourrait même se demander si dans certains quartiers, le prix des biens n'est pas encore assez cher. Bonjour monsieur, le bien m'intéresse, mais je voudrais bien le payer 10% de plus. Pardon? Blague à part. On observe depuis le Covid une augmentation généralisée des prix qui témoigne d'une bonne santé du secteur. Est-ce que c'est trop tard? Non. Le pays se développe et attire toujours plus. Il y a encore de la place. Mais en effet, dans un marché en bonne santé, les meilleures affaires se font plus aujourd'hui que demain. Mon conseil est de considérer Dubaï comme un moyen de rentabiliser l'investissement grâce au locatif. Les prix sont plutôt accessibles alors que les loyers sont importants. Ce déséquilibre donne lieu à des rendements très importants pour les propriétaires. Le promoteur peut faire faillite et partir avec l'argent. La ville de Dubaï est très stricte et a mis en place beaucoup de restrictions et de règles. L'argent reçu des clients pendant la construction n'est pas perçu par le promoteur immobilier. Il est placé sur un compte séquestre intouché. Dans le pire des cas, si un projet s'annule, les clients sont intégralement remboursés. La ville de Dubaï tire une grande partie de sa richesse dans l'immobilier. Il est nécessaire que chaque projet se fasse selon les lois en vigueur, avec notamment l'accent mis sur le durable et le respect de l'environnement pour le bonheur des clients. Alhamdoulilah. C'est risqué de faire ça à distance. Oui, c'est risqué. Le moindre souci et c'est minimum 7 heures d'avion. Et sans compter le risque de se lancer sur un mauvais projet, pas rentable, avec un promoteur pas sérieux. Le processus d'achat immobilier à Dubaï est différent de celui de la France ou de la Belgique. Il peut se faire à distance, mais il faut le faire accompagné par la bonne personne qui va t'aider dans le choix du quartier, du bon projet, l'obtention du logement au meilleur prix, tous les processus de vente et même la gestion locative. Le sérieux de l'agent sera primordial pour réussir un projet de toute une vie. Ton projet, c'est notre projet. La réussite et la rentabilité de ton projet est donc une affaire personnelle. Un projet qui fait sens et qui te permettra de fructifier ton argent dans le licite. Qu'Allah te le permette. Dubaï permet d'aller sur des rentabilités nettes à plus de 8 voire 10%
ce qui n'existe pas vraiment ailleurs. Dubaï est même qualifiée de ville la plus rentable pour les Airbnb, avec des rentabilités bien supérieures à 10%. Laisser son argent de côté et le laisser subir l'inflation n'est pas une bonne option en ces temps difficiles. Combien le regretter après de longues années, mais il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt non plus. Surtout quand on peut profiter des plans de paiement sans pénalité de retard ardemment négociés à travers notre agence. Bienvenue dans le Rich Muslim Club.